Qui aurait pu prédire que la droite et l'extrême droite allaient s'allier pour attaquer l'écologie? Les scientifiques, ça vous rappelle quelque chose? Les scientifiques nous disent que l'objectif de limiter le réchauffement climatique global à 1,5 degré n'est plus atteignable. Après les ZFE, le ZAN et MaPrimeRénov', les Républicains et le Rassemblement national se trouvent un nouveau point commun, chantre de la décroissance des énergies renouvelables. L'énergie solaire et éolienne, ses entreprises et ses employés, la réduction des gaz à effet de serre. Tout cela, Monsieur le ministre, a failli être abandonné hier à l'Assemblée nationale grâce à vos amis. Fessenheim, déjà arrêtée, aurait été réouverte grâce à une extrême droite toute puissante. En bref, voilà ce que nous propose Laurent Wauquiez et l'extrême droite. Le retour à la lampe à huile, le backlash écologique, le climato-négationnisme. Hier, l'Assemblée nationale a rejeté la PPL Grémillet et son moratoire, tant mieux. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, soyons concrets. Maintenez-vous cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat le 8 juillet? Publierez-vous le décret de programmation de l'énergie avant cette deuxième lecture? Autrement dit, oubliant les promesses d'Emmanuel Macron, votre coalition va-t-elle définitivement fermer le banc d'une programmation énergétique ambitieuse pour les énergies renouvelables qui seule peut protéger notre souveraineté et le climat? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, M. Ferracci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, merci pour votre question qui me permet de redire ici que le cap de notre politique énergétique reste inchangé. Ce cap, c'est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles, c'est un enjeu climatique, vous l'avez dit, c'est aussi un enjeu de souveraineté, quand ces énergies représentent 60% de notre consommation énergétique, quand elles pèsent à hauteur de 70 milliards d'euros sur notre balance commerciale, et quand elles nous mettent à la merci de pays qui exportent et qui sont pour certains désormais hostiles à la France et à l'Europe. Donc nous avons ce cap, et ce cap, eh bien, nous allons l'atteindre grâce à une stratégie qui marche sur deux jambes, grâce à un mix énergétique qui repose sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. La proposition de loi qui a été préparée, travaillée par le sénateur Daniel Gremillet, dont je veux saluer ici le travail, fournissait un cadre pour donner ce cap, une loi de programmation. Cette proposition, elle a été, vous l'avez dit, dénaturée dans le cadre des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, avec des amendements complètement absurdes du point de vue industriel, c'est la réouverture de Fessenheim, avec des amendements extrêmement fragiles du point de vue juridique, et notamment au regard du respect du droit européen, avec des amendements, et c'est notamment ce fameux moratoire sur les énergies renouvelables, qui sont dévastateurs pour nos filières industrielles et pour l'économie dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle ce texte a été rejeté. Je pense qu'il était nécessaire qu'il le soit. Ce texte va poursuivre son cheminement. Il est inscrit au Sénat le 8 juillet, et je pense que la sérénité doit reprendre ses droits dans les débats. S'agissant du décret qui porte la PPE, ce décret, il est réclamé par les filières industrielles. Il est aussi réclamé pour mettre notre politique nucléaire en cohérence avec ce que nous souhaitons faire. Mais ce décret ne sera pris qu'une fois que la représentation nationale aura pu débattre, voter et converger sur un texte. Je vous remercie. Merci. Madame Joris. La question, Monsieur le ministre, c'est que le « et » à la place du « nini », parfois, ça fait du « en même temps ». Et à quoi cela aboutit-il? Quel est le chemin? Pour l'instant, nous ne le voyons pas. Vous savez, la loi était d'abord au Sénat, et la loi au Sénat, elle était déjà profondément insatisfaisante, puisque vous dites c'était le nucléaire et les renouvelables, mais c'était sans les renouvelables. Donc, il en manquait quand même un très grand bout. N'oubliez pas, la droite et l'extrême droite sont en train de saccager l'écologie et l'accord de Paris. Vous avez un engagement sur cette question. J'espère que cet engagement tiendra. Vous devrez choisir. Merci beaucoup.